Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Wigo. Wigo est le nom du service commercial ferroviaire à bas coût de SNCF Voyageurs. Il est lancé en France en plusieurs étapes. D'abord avec des rames TGV, spécialement réaménagées le 2 avril 2013, puis avec des trains classiques les 11 avril 2022 pour les liaisons nationales et 19 décembre 2024 pour les liaisons internationales avec la Belgique dans le cadre d'une collaboration internationale avec la SNCB. La marque est aussi déployée en Espagne à partir du 10 mai 2021 en utilisant des TGV par le biais d'une filiale créée ad hoc. Ce service répond à une segmentation de marché. La marque haut de gamme TGV Inouï, dévoilée en 2017, s'inscrit également dans cette logique. Sa tarification se rapproche celle de l'autocar et du covoiturage, tandis que le niveau de service est similaire à l'avion, en particulier à bas coût, avec des délais de présence obligatoires avant le départ et des options payantes, telles que le Wi-Fi dans les TGV. Lancement et fonctionnement. Lancé par la SNCF le 2 avril 2013 sur les liaisons entre Marne-la-Vallée et Marseille ou Montpellier via Lyon-Saint-Exupéry, l'offre Wigo, inspirée des compagnies aériennes low cost, est présentée dans un contexte de crise économique qui avait conduit à une baisse de la fréquentation et de la rentabilité des TGV classiques en 2012. Les titres de transport ne sont disponibles qu'en ligne, sur le site officiel Wigo, mais aussi sur les sites partenaires SNCF Connect, principalement site commercial de la SNCF, Trendline ou encore Combo. Néanmoins, les billets peuvent également être achetés en agence de voyage depuis l'été 2024. Comme dans les compagnies aériennes à bas prix, le transport d'un bagage supplémentaire est payant au-delà d'une valise et d'un sac par passager. De même, les titres de transport imprimables 4 jours avant le départ sont contrôlés avant la montée du train. Cela implique pour les clients de devoir se présenter au plus tard 5 minutes avant le départ du train. L'utilisation de l'outil de production est maximisée. Les trains circulent en moyenne 13 heures par jour, soit le double des TGV classiques, et sont entretenus uniquement la nuit. Les trains offrent 20% de place en plus en supprimant la première classe et la voiture-bar, et en utilisant un type de siège moins large. Le coût de production d'une place dans un TGV Wigo est donc 50% moins élevé que celui d'une place dans un TGV classique. Ce principe a des conséquences sur le fonctionnement des équipements de confort ainsi que la propreté, d'autant qu'il n'y a pas assez de rames de réserve pour prendre le temps de traiter efficacement les problèmes. La sécurité des circulations est de surcroît remise en question par les syndicats, à la suite d'un incident grave concernant les essieux d'une rame TGV en novembre 2024, tandis que SNCF Voyageurs se veut rassurante. Contrairement à ID-TGV, dissoute fin 2017, Wigo n'est pas une filiale indépendante, mais constitue un service spécifique au sein de la maison mère SNCF, plus précisément la branche Voyage SNCF. Pour les cheminots travaillant sous la marque Wigo, des conditions de travail spécifiques ont toutefois été négociées, sans pour autant modifier leur statut. Il n'y a d'ailleurs aucune particularité concernant les conducteurs, si ce n'est qu'ils s'occupent du dégarrage des rames et de les amener au nettoyage, contrairement à leurs collègues dans la majorité des cas. Selon la chercheuse en sciences sociales Dominique Mémy, Wigo réintroduirait implicitement un service de troisième classe qui ne dit pas son nom, en proposant une prestation qualifiée de minimale. Bien que ce service ait fait perdre des passagers au TGV Premium, désormais exploité sous la marque TGV Inouï, il permet à la SNCF de mieux occuper le terrain face à la concurrence intermodale, avion, covoiturage, autocar, mais aussi l'intramodal. De surcroît, il s'avère que les TGV Inouï et les trains Wigo sont complémentaires, les premiers circulant surtout aux heures de pointe pour transporter la clientèle professionnelle, généralement peu sensible au prix, mais il lui arrive d'utiliser Wigo, tandis que les seconds sont plutôt positionnés en dehors de ces périodes pour les voyageurs de loisirs qui portent surtout leur attention au coût. La fréquentation de chaque service est en outre adaptée aux destinations desservies, selon des variables, notamment la taille des villes et leur pyramide d'âge, et l'importance de la concurrence intermodale précitée. In fine, cela améliorerait les profits de l'entreprise ferroviaire. En 2024, Wigo est classée 25e sur 27, bien qu'elle arrive deuxième à la place pour le seul critère des prix, dans le classement des compagnies ferroviaires européennes établi par l'organisation Transport and Environment. Extension du réseau.
Des liaisons supplémentaires sont créées le 13 décembre 2015, de Tourcoing dans la métropole de Lille à Lyon-Perrache, Nantes et Rennes, avec des arrêts dans des gares intermédiaires du parcours. La SNCF lance une liaison vers Strasbourg le 2 juillet 2017, ainsi qu'une autre vers Bordeaux à la même date, le tout à partir de Roissy, Marne-la-Vallée et Massy. En outre, le service Ouigo est également disponible au départ ou à destination des gares principales de Paris, pour attirer une clientèle supplémentaire. C'est le cas de Paris-Montparnasse-Vaugirard depuis le 10 décembre 2017, puis les halles 1 et 2 de Paris-Montparnasse au lieu de Vaugirard depuis décembre 2018. Paris-Est est à son tour desservi à partir du 7 juillet 2018. Depuis cette dernière, les trains atteignent outre Strasbourg, initialement desservis depuis Roissy, Metz-Nancy, dont la desserte est néanmoins supprimée en décembre 2021, et Colmar. Dessert également arrêtée en décembre 2021. Depuis le 9 décembre de la même année, le service utilise aussi Paris-Gare de Lyon, en ajoutant la destination de Nice et par ailleurs l'île-Flandre, en plus de Tourcoing. Enfin, une relation Paris-Montparnasse-Toulouse est mise en place le 6 juillet 2019. Depuis le 15 décembre 2019, Paris-Gare de Lyon est également le point de départ d'aller-retour vers les deux gares de Nîmes et de Nîmes-Pont-du-Gard, ainsi que les deux gares de Montpellier, Saint-Roch et de Montpellier-Sud-de-France. À cela s'ajoute Lyon-Perrache via Lampardieu depuis le 4 juillet 2020. À partir du 17 décembre 2020, une relation hivernale entre Aéroport Charles de Gaulle TGV et Marne-la-Vallée-Chessy d'une part et Bourg-Saint-Maurice d'autre part est mise en place. Pour l'Île-de-France, elle est toutefois reportée à Paris-Gare de Lyon le 15 décembre 2022. Elle dessert les gares de Lyon-Saint-Exupéry, Grenoble, Albertville, Moutier, Saint-Brie-de-les-Bains et Aime-la-Plagne. Le 27 mars 2023, Ouigo atteint depuis Paris Perpignan via Sète, Agde, Béziers et Narbonne, dans le prolongement de la desserte de Montpellier. Le 10 décembre 2023, une nouvelle relation entre Aéroport Charles de Gaulle de TGV et Toulon est créée. Elle dessert les gares de Marne-la-Vallée-Chessy, Lyon-Saint-Exupéry et Aix-en-Provence TGV. En décembre 2025, la liaison Paris-Hendaye via Dax, Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz sera lancée. Il est aussi projeté de créer une relation entre Paris-Nord et l'île-Flandre. Déploiement de la marque en Espagne. Vous avez sûrement vu les photos de TGV Ouigo blanc dans cette vidéo. Déploiement de la marque en Espagne. Vous avez sûrement vu ces photos de TGV blanc dans cette vidéo. Eh ben, c'est eux. En septembre 2020, une annonce dévoile la création d'une ligne entre Madrid et Barcelone. Cette ligne assurera dans un premier temps 5 allers-retours quotidiens entre la gare de Madrid à Tocha et celle de Barcelone à Sants, avec des arrêts intermédiaires à Saragosse-Delgas et Tarragone. Ce service n'est pas exploité directement par la SNCF, mais par sa filiale espagnole, Ouigo Hispana. Le montant des investissements s'élève à 600 millions d'euros. Contrairement aux trains Ouigo en France, les rames espagnoles sont équipées d'une voiture-bar appelée Ouibar, ainsi que d'une première classe, accessible avec l'option Ouigo Plus, tout en proposant des tarifs plus bas que les AVE, dont le positionnement a toujours été haut de gamme de la Renfe. Cette dernière réagit en créant Avlo pour concurrencer Ouigo. Le lancement de la première ligne, initialement prévu pour décembre 2020, a été repoussé à mars, puis finalement à mai 2021, à cause de la pandémie Covid-19. Depuis le 10 mai 2021, 5 allers-retours Ouigo sont effectivement mis en place sur la liaison Madrid-Barcelone, après la circulation d'une rame inaugurale le 7 mai. Le réseau s'étend ensuite à la relation entre Madrid-Chamartin et Valence en octobre 2022, puis atteint Alicante en avril 2023, Valladolid en avril 2024 et Murcie en septembre 2024. L'Andalousie, Cordoue, Séville et Malaya est desservie à partir du 16 janvier 2025. Matériel roulant du TGV Ouigo. En France, le matériel affecté au service Ouigo est constitué de rames TGV à deux niveaux dédiées, constituées de motrices de la génération Days et de voitures de la première génération, des TGV duplex aménagés pour pouvoir transporter 20% de passagers en plus. Une rame Ouigo en unité simple peut en effet contenir 634 voyageurs contre 510 sur une rame standard. Ce gain en capacité est rendu possible par moins d'espace pour les bagages, l'absence de première classe et de voiture-bar, et par l'utilisation d'un autre type de siège. En 2024, le réseau dispose de 38 rames, 12 rames supplémentaires dont l'aménagement intérieur appelé Tango intégrera un nouveau type de siège permettant d'une capacité unitaire de 653 places, des prises électriques et USB, ainsi que 8 crochets à vélo, soit 16 pour les rames couplées, sont prévus entre 2025 et 2027.
Les rames Ouigo sont entretenues la nuit dans les technicentres SNCF de Lyon-Gerland, de Marseille, de Châtillon, du Lundi à Saint-Denis et de Tourcoing, ainsi que dans le technicentre est-européen implanté sur les communes de Pantin et de Bobigny. Matériel roulant du TGV Ouigo en Espagne. Le service est assuré par des rames Euroduplex spécifiques, dont le nombre devrait à terme atteindre 14. Ces rames ont été prélevées dans le parc de la SNCF, série 800, puis rendues aptes à rouler sur le réseau de l'ADIF. Elles sont partiellement réaménagées tout en conservant la voiture-bar et la première classe. Elles sont basées à Cerro Negro, dans la banlieue sud de Madrid, et sont entretenues par Alstom sur 3 sites de la Renfe. Résultat, en France. Entre avril 2013 et avril 2014, 2,5 millions de voyageurs ont voyagé dans un train Ouigo. La barre des 2 millions de billets vendus a été atteinte en février 2014. Début septembre 2015, la direction indique que le seuil de rentabilité est atteint et que 3,5 millions de passagers ont déjà été transportés. Pour 2016, les SNCF annoncent avoir transporté 5,1 millions de voyageurs. L'offre représente désormais 5% du trafic des TGV, dont 15% sur la ligne Marseille-Paris. De plus, sa direction indique que 40% des passagers n'auraient pas voyagé si Ouigo n'avait pas existé. Selon les prévisions de la SNCF, la barre des 7 millions devait être franchie en 2017, grâce aux nouvelles dessertes de Bordeaux et Strasbourg. Ce chiffre a effectivement été dépassé en 2017, avec 7,5 millions de voyageurs transportés. En 2018, la croissance du trafic s'est poursuivie pour atteindre 11,6 millions de passagers. Au début de 2017, les trains Ouigo sont remplis en moyenne à 88%, soit 20 points de plus que les TGV classiques. L'objectif de la SNCF est alors que la part de Ouigo dans le trafic de TGV atteigne 25%, représentant 25 millions de passagers à l'horizon 2020. Le chiffre d'affaires de Ouigo dépasserait 1 milliard d'euros en 2022, d'après le cabinet Asteres. En avril 2023, Ouigo a transporté plus de 110 millions de voyageurs depuis son inauguration, effectuée 10 ans auparavant. En 2027, Ouigo devrait transporter 33 millions de clients, représentant 30% du trafic réalisé par les trains à grande vitesse de la SNCF. Depuis le 11 avril 2022, la filiale Oslo, signifiant offre de services librement organisée de SNCF Voyageurs, exploite une offre ferroviaire dénommée Ouigo Train Classique. Cette nouvelle offre succède au service Intercité 100% Éco, supprimé en décembre 2020. Proposant uniquement la seconde classe, ces trains effectuent d'abord les liaisons Paris-Bercy-Lyon-Péage via Dijon-Ville et Paris-Austerlitz-Nantes via Chartres et les Aubrais. Le prix du billet, là encore vendu uniquement sur internet, oscille entre 10 et 49 euros. En novembre 2022, des extensions du réseau Ouigo Train Classique, dessertes de Lille-Flandre, Bruxelles-Midi, Rennes, Bordeaux-Saint-Jean et Marseille-Saint-Charles, sont envisagées par SNCF Voyageurs, compte tenu du succès commercial rencontré par le service, mais également pour mieux concurrencer l'utilisation de la voiture. La liaison Paris-Austerlitz-Rennes via Chartres est donc ajoutée le 5 avril 2024. Par contre, la relation entre Paris et Lyon est supprimée en décembre de la même année à cause d'une rentabilité insuffisante, mais aussi en raison d'importants travaux menés par SNCF Réseau, qui limitaient déjà les périodes de circulation au week-end. Le matériel roulant est alors redéployé sur les liaisons Paris-Nantes et Paris-Rennes, cette dernière étant d'ailleurs renforcée par un deuxième aller-retour. Exploitée conjointement avec la Société nationale des chemins de fer belge SNCB, la liaison internationale, ce qui constitue une première pour Ouigo entre Paris-Nord et Bruxelles-Midi, effectuée en 3 heures via Creil, Holnheim, Emery et Mons, est lancée le 19 décembre 2024. En arrêt à Saint-Quentin doit être ajouté le 13 avril 2025. Pour cette relation, le prix du billet varie entre 10 et 59 euros. Le personnel qui est affecté n'est pas celui d'Oslo, mais provient de la SNCB ou de la filiale Trains Spéciaux de la SNCF. Cela permet de réintroduire un service ferroviaire à bas coût entre les capitales françaises et belges qui avait déjà existé entre avril 2016 et juillet 2022 avec les trains de la marque Easy. Le matériel roulant des liaisons nationales sont 9 locomotives BB 22200 et 36 voitures Corail. Chaque train comporte 8 de ces voitures, qui sont toutes de seconde classe, permet de transporter jusqu'à 640 voyageurs. Entre la France et la Belgique, liaison internationale. La relation Paris-Nord-Bruxelles-Midi utilise 3 rames, composées chacune de 8 voitures L11 pelliculées Ouigo, tractées par des locomotives de la série 18, ces matériels appartenant à la SNCB. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt!